Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo totalement freestyle, pas improvisée. J'ai même pas mis les éclairages, j'ai juste allumé ma caméra et j'avais envie de discuter avec vous d'un sujet qui me tient à cœur. Et si cette vidéo peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, je serais très heureuse. Parce que j'ai envie de vous parler de ce que j'ai ressenti aujourd'hui, de mon approche du sport en tant que personne grosse et malade. J'ai une seconde pathologie qui est le lymphœdème pour ceux qui débarqueraient sur ma chaîne sur cette vidéo. Et voilà, je voulais vraiment aborder ce rapport au sport quand on a du poids. Donc là je ressemble clairement à rien, je viens juste de rentrer du RPM. J'ai chaud, d'ailleurs j'ai enlevé mon pull. Voilà, je suis mieux comme ça. J'ai vraiment chaud, j'ai mis un pull parce que dehors c'est la tempête, ça se déchaîne. Donc aujourd'hui voilà, ça va être totalement... Il n'y a rien de préparé, je m'installe et puis j'ai juste envie de partager mon ressenti avec vous. Alors vous savez que je fais des cours d'aqua, pas de la piscine, je nage pas. Je fais uniquement des cours d'aqua depuis un peu plus d'1 an maintenant, vraiment assidûment, c'est-à-dire que j'y vais au minimum 2 à 3 fois par semaine et au maximum ça peut être 6 cours dans la semaine. Depuis quelques temps je commence à stagner et j'ai, sur les conseils de ma super coach Elodie, commencé à faire du RPM. Et quand elle m'a dit RPM, j'ai eu peur parce que sur ces sujets-là, je suis très souvent à fleur de peau. J'ai l'impression d'être niaise ou d'être faible, entre guillemets, parce que voilà, c'est quelque chose qui me touche, c'est quelque chose qui est dur, même si ça se transmet peut-être pas dans mes vidéos, je ne sais pas. Il y a des personnes qui trouvent que c'est simple pour moi alors que c'est très dur. Et non, en fait, j'ai beaucoup de mal, je suis très lourde, je vous dis pas mon poids, ça vous le savez. Mais voilà, je ne le cache pas, je suis très lourde, surtout au niveau des jambes. Voilà. Donc non, c'est très dur pour moi. Cette vidéo, je sais pas si elle aura un sens, parce que voilà, je vais vous sortir les choses comme ça, il n'y a pas d'ordre établi. Elle n'était pas préparée, je devais pas filmer aujourd'hui concrètement, mais pendant le cours, je me suis dit, mais vas-y, fais cette vidéo et peut-être que ça aidera peut-être une personne à se lancer. Et j'espère de tout cœur. Donc si jamais cette vidéo arrive jusqu'à vous et vous motive, bah dites-le moi, parce que bah je serais contente, ça veut dire que j'aurai atteint mon objectif du pourquoi de cette vidéo. Parce que cette chaîne m'aide moi pour me motiver. Très concrètement, c'est vraiment mon pilier pour continuer à avancer. Et je suis très contente de pouvoir aider, et je me rends peut-être pas compte de l'impact que je peux avoir, sans prétention aucune, hein, sur certaines personnes. Voilà, je suis vraiment très contente de pouvoir aider les autres par mon expérience. Voilà. Donc quand Elodie m'a dit faudrait faire du RPM, pour moi en fait, c'est-à-dire que je me suis vue comme si j'étais quelqu'un en fauteuil roulant et qu'on devait lui dire de marcher, voilà, et que j'avais pas l'usage de mes jambes. Pour moi c'était un peu cette image là, l'impossible. Voilà, concrètement, parce que le RPM pour moi, voilà, c'est pour les personnes très sportives, très entraînées, tout ce que je ne suis pas en fait, pour être honnête. Et en fait pour elle c'était le sport qui était le plus adéquat, parce que j'ai une épine calcanéenne au pied et que il faut éviter les impacts, aussi pour mes articulations. Voilà, donc c'était dans tous les sports qui étaient proposés à ma salle, et Dieu seul sait qu'il y en a, celui qui était le plus adapté à moi. Quand elle m'a dit ça, je voyais pas pourquoi c'était adapté à moi. Pour moi c'était impossible en fait de réussir à faire ça. Et du coup au début j'y suis allée vraiment parce que c'était elle qui faisait les cours, et que du coup j'avais un pilier, voilà, un repère dans la salle. Et je crois que je l'ai fixé tout le cours, je l'ai pas lâché des yeux. Et au début, quand j'ai commencé à faire ces cours, j'y allais 1 fois toutes les 2 semaines, parce que ça m'emballait pas des masses. Et parce que c'est dur,
Très franchement, c'est dur. Pour moi, surtout avec mes jambes, j'ai vraiment des grosses jambes. J'ai des jambes qui ne font pas du tout la même taille. J'ai des œdèmes qui ne sont pas au même endroit. J'ai beaucoup de problèmes d'équilibre. Et voilà. Donc pour moi, c'était très compliqué. Et j'allais seulement quand c'était elle, en fait. Je me bloquais, je faisais un blocage. Et si ce n'était pas elle, bah, j'y allais pas. Voilà. Et puis on a eu ce deuxième rendez-vous où là, la balance m'a dit, Hélène, fou, tu stagnes, tu bouges plus. Et Elodie m'a largement encouragée à reprendre, mais pas une fois toutes les 2 semaines, mais 2 fois par semaine. Et là, je me suis dit, mais je vais pas y arriver, ça va être compliqué. Je suis motivée, ok, mais ça va être dur, quoi. Et effectivement, ça a été dur. Ça fait maintenant 3-4 semaines, je crois, que j'ai repris. Ça a été dur, c'est encore dur pour moi. Mais aujourd'hui, j'ai une petite victoire, on va dire. C'était un cours avec, je crois qu'il s'appelle David, qui est le responsable de la salle, me semble-t-il. Je suis pas sûre de ce que je dis, mais je crois. Et en fait, dans cette salle, et je fais pas de la pub pour cette salle, je paye mon abonnement, je ne suis pas en partenariat avec eux, pas du tout, mais absolument pas. Je paye 60 €. J'ai aucun problème avec l'argent, voilà. Je paye 60 € et ça me dérange pas de le dire. Quand je parle de cette salle, c'est parce que elle m'aide énormément. Parce que les coachs qui sont dans cette salle sont très... Quel est le mot? Professionnel peut-être? Non, professionnel, c'est pas le bon mot. Très motivant et très compréhensif. Il t'aide à te dépasser, mais en tenant compte de tes difficultés, mais non plus sans être dans l'attendrissement et te dire bon, ok, elle est grosse, donc on va y aller à mollo avec elle. Non, toi tu y vas, autant que les autres. Et David aujourd'hui a fait ça avec moi. Et sur certains parcours, en fait, vous devez vous lever sur le vélo. Moi, je dois lever tous mes kilos sur un vélo, sur mes petits pieds. J'ai vraiment des petits pieds, hein. Et sur mes 2 jambes qui sont très fragiles. Jusqu'ici, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire. J'arrivais à décoller et je me rasseyais aussitôt. Parce que c'était trop dur pour moi. Aujourd'hui, j'ai eu 2 victoires, en vrai. Je n'ai pas eu une, j'en ai eu 2. La première victoire, c'est que j'ai réussi à tenir un petit peu plus, pas totalement, un petit peu plus sur mes 2 jambes en station debout. Et je me suis sentie, entre guillemets, comme les autres. Parce que la plupart du temps, moi, je reste assise sur mon vélo tout le long. Et du coup, je me sentais un petit peu en marge par rapport aux autres. Parce que les autres, ils ont moins de problèmes de poids que moi, on va dire. Ou peut-être moins de difficultés, ou je ne sais pas. Parce que je ne suis pas dans leur vie, je suis pas là pour juger. Mais tous les autres arrivent à se lever, sauf moi, à chaque cours. Et ça, j'en ai jamais parlé, mais ça m'ennuyait. Aujourd'hui, j'ai réussi à rester, je sais pas, j'arrive pas à quantifier en temps, mais un bon petit moment debout. Et quand je me suis assise, j'ai regardé le coach, parce que le coach, en fait, c'est pour ça que je fais pas les RPM vidéo. Le coach, pour moi, c'est vraiment le fil conducteur du cours. Et il m'a fait comme ça avec sa tête. Genre, c'est bien, tu l'as fait. Cette personne-là me connaît pas. Enfin, elle me connaît parce qu'il me voit rentrer. Je le croise souvent à l'accueil, mais je n'ai jamais fait de cours de ma vie avec lui. Et comme tous ces coachs qu'il y a dans cette salle, jusqu'au responsable apparemment, et à chaque fois que j'ai fait un cours avec ces coachs, je me suis sentie comprise et accompagnée, et surtout pas... il n'y a pas de pitié en fait, vous voyez ce que je veux dire. Je veux en venir au fait que je suis capable, comme les autres, qui font 20, 30, 40, 50 kilos en moins par rapport à moi, qui se sentent mieux dans leur corps, on va dire. Pas en termes d'image, mais en termes de mobilité. Et la deuxième victoire a été que j'ai réussi à stopper
un point de côté. À chaque cours de RPM, j'ai des points de côté. C'est un truc de fou. Et là, au bout de la deuxième chanson, j'ai senti arriver le point de côté. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis redressée et j'ai respiré fort, 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 tout en continuant à pédaler. J'ai pas arrêté. Et le point de côté est passé. Donc c'était vraiment un début de point de côté. Et en fait, à partir du moment où dans les autres cours j'avais ce point de côté, je l'avais jusqu'à la fin. Et là, il a duré approximativement, je sais pas, 40 secondes. Et après il est reparti. Ça c'est mes 2 victoires du jour et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. Pour vous dire que c'est possible, que c'est dur certes. C'est très dur pour moi, ça l'est encore. Même si j'ai pas l'impression que dans mes vlogs ça transparaisse. Mais si, c'est très très dur pour moi comme pour d'autres, qui soient gros ou même minces. Le sport c'est pas facile. Mais en fait je me parle. je peux passer pour une folle peut-être. Mais je me parle en fait pendant les cours. Et je me dis go, 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 lâche pas, vas-y, 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 vas-y. Et je me parle à moi en fait. Et ça marche. Parce que du coup je m'automotive et c'est possible. C'est possible de faire du sport quand on est gros. C'est possible de se dépasser. Le tout c'est d'aller à son rythme et surtout d'être accompagné des bonnes personnes. Voilà. Je ne sais pas si cette vidéo aura un sens. J'espère qu'elle pourra encourager certaines personnes à aller faire du sport. Parce que très franchement, ça fait trop du bien. C'est de l'adrénaline, c'est du dépassement de soi. Et je pense que c'est très important, qu'on veuille perdre du poids ou pas d'ailleurs. Le sport, je pense que c'est quelque chose que je vais garder. J'espère un jour arriver à mon objectif et continuer le sport. Surtout parce que la satisfaction qu'on en tire, en fait ça n'a pas de prix. Là j'avais pas envie d'y aller tout à l'heure, très sincèrement. Et j'ai reçu un commentaire de ma coach sur Instagram, sur une de mes photos. Et là je me suis dit, allez Hélène, vas-y. N'y va pas pour elle, vas-y pour toi. Ce matin t'avais envie d'y aller, t'étais pleine de motivation. Alors ouais, t'es fatiguée de ta journée, mais est-ce que t'as pas 20 minutes à se consacrer à ton corps qui te supporte tous les jours, ton corps qui permet de vivre en fait? Est-ce que t'as pas 20 minutes à lui consacrer? Ben si en fait. On peut toujours trouver le temps. Que ce soit d'aller à la salle ou de faire du sport chez soi, je pense en tout cas qu'on peut toujours prendre du temps pour ça, pour son corps. Je suis capable de prendre du temps pour regarder des vidéos YouTube d'1h30, comme j'ai fait tout à l'heure avec un live de youtubeuses que j'aime bien, qui sont Isadora et Marisa. Ou Marisa et Isadora, on dit toujours Isadora en premier, mais pourquoi on dirait pas Marisa? Je ne sais pas. Et j'ai pris 1h30 pour regarder cette vidéo. 1h30 c'est long. 20 minutes à côté, c'est rien. Et pourtant, 20 minutes c'est le temps de mon RPM. C'est le temps d'être une meilleure moi. Voilà. Et j'ai décidé de prendre ce temps-là, de l'inclure dans ma vie. Et je pense que quand vous n'avez pas envie, dites-vous. Est-ce que les 20 minutes que je viens de passer à faire quelque chose qui ne m'est pas très utile dans le fond, dans ma vie, même si c'est du plaisir, est-ce que ces 20 minutes-là, j'aurais pas mieux fait de les passer à rendre service à mon corps qui me permet de vivre, qui me permet d'être la personne que je suis aujourd'hui? Et la Hélène d'aujourd'hui, elle a choisi ça. Parce que la Hélène d'il y a 1 an et demi, elle aurait pas choisi ça. Et c'est là où on voit le cheminement et l'avancée des choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo très... Franchement, je crois qu'elle a ni queue ni tête. En plus, j'ai même pas mis d'éclairage, je l'ai vraiment fait à l'arrache. Mais voilà, c'était comme ça, sur le moment, sur l'instant. C'est ce que je ressens après ce cours de RPM et je suis très fière de moi. Et j'espère que vous, ça avance et que ça aura motivé plus d'un. Voilà, je serai très contente. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Et je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Peut-être un peu plus
travaillé, et encore bien que mes vidéos soient jamais vraiment travaillées, mais au moins avec un éclairage un petit peu meilleur. Voilà. À bientôt. Ciao et prenez soin de vous et faites du sport.